Beaucoup de parents me demandent quoi faire avec un enfant toute la journée. Je n'ai plus d'idées, je ne sais plus quoi faire. Et moi, je me dis, mais attends, on n'a pas le temps de respirer durant la journée. Comment ça se fait qu'on n'a pas des choses à donner à nos enfants? C'est parce que beaucoup de parents ont une conception un peu différente des choses. Ils font les choses pour leurs enfants. Donc, je prépare, je donne à manger. Je leur mets les habits. Je dois leur préparer quelque chose. Je dois ranger pour qu'eux viennent trouver les choses correctes. Non, en fait, la meilleure des choses à faire, c'est de faire en sorte que les enfants fassent les choses avec nous. Donc, par exemple, lorsqu'ils doivent manger, ils préparent avec nous. Ils font leur sandwich ou bien ils nous aident si j'ai une salade à faire. Ils peuvent laver une tomate de concombre. Ils peuvent nous aider à faire tout ça. S'ils sont assez grands, ils peuvent peut-être aussi m'aider à couper quelque chose. Après, on choisit un jeu. Qu'ils choisissent le jeu. On prend le temps d'expliquer le jeu. Et après, on prend le temps de jouer et de ranger. Et là, c'est le meilleur moment où on peut dire, bon, tu ranges pas, on passe pas à l'autre activité. J'attends. Il faut ranger. Après chaque activité, on range. C'est là qu'on peut poser les limites et vraiment les vivre. Parce que lorsqu'on sera dans un supermarché et qu'il fait sa crise, on devra de prendre et faire quelque chose, sortir, etc. Mais à la maison, on a le temps de dire non, non. Tu ranges et c'est après qu'on fait. Donc, on prend notre temps. Si, par exemple, un jeu n'a plus de batterie, c'est très facile de changer de batterie en 5 secondes et venir lui présenter le jeu. Mais c'est tellement plus intéressant de lui dire, viens, prends le tournevis, tourne ici et regarde comment on change les batteries. De lui montrer qu'il essaye de le faire aussi peut-être la fois d'après. De mettre les habits, d'aller choisir leurs chaussettes, de mettre leurs chaussures. Pourquoi on les fait pour eux? Parce qu'on va aller plus vite. Oui, des fois, peut-être il faut. Sauf que moi, je dirais peut-être on se réveille un peu plus tôt, si c'est le matin par exemple, pour leur donner le temps de faire ça. Mais lorsqu'ils doivent s'habiller, on prend le temps. Pourquoi est-ce qu'on veut qu'ils s'habillent vite? Pourquoi? J'entends beaucoup de parents qui disent « Allez, plus vite, plus vite, plus vite ». Mais pourquoi? Et puis, le sac à dos. Le sac à dos, quand on veut se préparer pour sortir, qu'est-ce que tu veux mettre dans ton sac à dos? Va choisir les activités que tu veux. Ils mettent dans le sac à dos. Remplir un verre d'eau pour boire avant de partir ou bien la gourde, ils peuvent le faire. Pourquoi on doit le faire pour eux? Quand on va aller au parc, il y a beaucoup d'enfants qui mettent encore les enfants dans les poussettes, même s'ils sont un peu plus grands, ils ont 3 ans ou un peu plus, ils les mettent quand même dans la poussette parce qu'ils disent « Ah oui, mais l'enfant se fatigue. » D'accord? On peut aller à vélo, à trottinette, en marchant et quand l'enfant se fatigue, on s'arrête un peu, on regarde un peu autour de nous et puis on continue. Ils doivent apprendre que des fois, c'est comme ça qu'on fait quand on se fatigue. Donc, ils peuvent vivre la vie avec nous, ils n'ont pas besoin d'avoir tout top. Et puis, quand on rentre, déjà, on doit tout faire. Donc, on doit manger, on doit enlever les habits ou bien mettre d'autres habits, mettre le pyjama, etc. Et en plus, on doit prendre la douche. Pour prendre la douche, on peut en 10 secondes mettre le shampoing, faire laver et tout ça. Mais c'est bien de leur donner la chance de le faire. Ils mettent le savon, ils prennent leur temps. Ils peuvent nous aider à faire beaucoup de choses. On doit juste se mettre en tête qu'en fait, on n'est pas des animateurs qui sont là juste pour faire les choses pour leurs enfants. On veut qu'ils apprennent avec nous.